Comment peindre un radiateur niveau de difficulté à marteau? Fanée par les années, voire écaillée, la peinture des radiateurs du chauffage central a parfois besoin d'une remise en état. C'est l'occasion d'utiliser l'une des nouvelles peintures spéciales pour radiateurs et tuyaux. Élaborée pour résister aux élévations de température, elle s'applique très facilement sur un support légèrement poncé et bien propre. Un travail qui peut être facilité par le démontage préalable du radiateur. Vous aurez besoin d'une bâche de protection pour le sol, d'une bombe de peinture, de bac à peinture, d'adhésifs de masquage, de papier abrasif et de peinture spéciale radiateur. Munissez-vous d'un aspirateur d'atelier, d'un chiffon, d'une éponge, d'une brosse à manche coudée sur champ et d'une brosse coudée sur plat pour un ancien radiateur en fonte. Et pour les modèles plus récents, vous avez le choix entre le spalter ou le pinceau, la pâte de lapin ou même un pistolet à peinture. Prévoyez des gants de protection pour la peinture, ainsi qu'une combinaison, des lunettes de protection et d'un masque à cartouche pour l'application avec la bombe aérosol et pistolet. Pour plus de facilité, vous pouvez démonter un radiateur de chauffage à eau chaude sans vidanger toute l'installation. Consultez notre vidéo « Comment démonter et remonter un radiateur à eau chaude ». Protégez d'ores et déjà le sol et le mur avec la bâche plastique. Poncez. Commencez par aspirer le radiateur dont les compartiments sont souvent des nids à poussière. Lessivez à fond pour éviter ensuite l'encrassement de votre papier abrasif. Poncez ensuite avec du papier abrasif. Progressez élément par élément en veillant à ne pas oublier le moindre recoin. Inutile de chercher à mettre le métal à nu. Il suffit de dépolir l'ancienne peinture. En revanche, si vous constatez un écaillage de surface, il faut décrocher tout ce qui manque d'adhérence. Dépoussiérez. Passez l'aspirateur pour ôter les poussières du ponçage, puis frottez en tous sens avec un chiffon en insistant dans les endroits peu accessibles. Poursuivez avec une éponge humide pour obtenir une surface exempte de toute poussière. Dégraissez avec un chiffon imbibé d'acétone pour favoriser l'accrochage. Protégez la purge, les entrées et sorties du radiateur avec de l'adhésif de masquage. La bombe aérosol. Placez votre radiateur sur cale pour accéder aux parties basses. Agitez énergiquement l'aérosol pendant 30 ou 40 secondes afin de rendre le mélange bien homogène. La pulvérisation commence juste avant la surface à peindre, en passe à l'horizontale à distance constante du radiateur jusqu'au-delà de l'autre extrémité. Reprenez un peu plus bas sur une nouvelle bande horizontale venant se fondre avec la précédente. La série d'applications horizontales terminée, poursuivez sur le même principe en passage par bande verticale. Pour les côtés, travaillez plus simplement par aller-retour à la verticale. Laissez durcir un peu la peinture, puis tournez le radiateur pour peindre la face arrière. La peinture au pistolet. Préparez le mélange avec soin en vous assurant de sa bonne viscosité. Contrairement à la bombe aérosol, le pistolet comporte des réglages du jet. Il est donc préférable de procéder à un petit test sur un bout de carton. Le principe d'application est similaire à celui de la bombe aérosol. Renouvelez l'application jusqu'à un recouvrement total. Respectez bien la distance de pulvérisation préconisée sur le conditionnement. Évitez de peindre en extérieur pour limiter les risques de poussière. L'application directe. Démonté, nettoyé à fond et poncé, un modèle récent en acier ou en aluminium présente surtout des surfaces planes sur les deux faces. Commencez par les zones les moins accessibles avec un pinceau plat ou une brosse pour radiateur en fonction de la difficulté. Poursuivez sur les surfaces planes, soit avec un petit rouleau de type pâte de lapin, soit avec un spalter dont les soies pourront atteindre les parties en creux comme sur ce modèle. Utilisez une peinture spéciale pour tuyaux et radiateurs, formulée pour résister aux élévations de température. Une peinture acrylique radiateur convient au modèle en aluminium. Pour l'acier ou la fonte, utilisez une glycéro spéciale radiateur, sauf si déjà peint.
En cas d'oxydation, commencez par une application d'anti-rouille. Travaillez dans une pièce ventilée pendant l'application de la peinture, mais hors courant d'air. La première couche. Agitez quelques instants le pot de peinture pour rendre le mélange homogène avant de l'ouvrir. Il existe 2 types de brosses dédiées à la peinture sur radiateur. La brosse à manche coudée sur champ et la brosse coudée sur plat. Celle coudée sur champ permet d'atteindre les zones peu accessibles entre les éléments. Celle coudée sur plat au niveau de la virole sert à aller à l'intérieur des éléments. Comme vous pouvez accéder aux 2 côtés du radiateur démonté, commencez l'application par les éléments intérieurs les plus difficiles d'accès. Tout l'art consiste à peindre sans aller frotter les surfaces déjà couvertes de peinture fraîche. Peignez élément par élément en évitant de trop charger votre brosse. La seconde couche. Laissez durcir la première couche en respectant le temps de séchage indiqué sur le pot de peinture. Appliquez ensuite une seconde couche. Travaillez avec méthode, élément par élément, pour ne pas délaisser une zone. Entièrement repeint et remis en service, le radiateur retrouve son aspect du neuf. En pleine période de chauffage, laissez durcir la peinture 24 heures avant de remettre en route votre radiateur. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.